Boker Tov, nous sommes le 2 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Nous commençons ce premier journal de l'information israélienne par cette tentative impressionnante de lynchage de 2 Israéliens hier soir au cœur de Ramallah. Oui, effectivement, Cyrielle, 2 Israéliens, 2 chassidim de Breslav ont pénétré hier vers 20h par erreur apparemment dans la grande ville palestinienne de Ramallah. Ils étaient en route vers Modi'in et se sont apparemment égarés. Dès leur entrée dans la ville, ils ont été repérés par la foule qui a encerclé leur véhicule et a commencé à les agresser et à mettre le feu à la voiture. Fort heureusement, une patrouille de la police palestinienne a repéré l'attroupement et a réussi à protéger les 2 Israéliens qui ont ensuite été conduits donc par les policiers palestiniens au poste de Tzahal le plus proche, sains et saufs. Cette tentative de lynchage a immédiatement rappelé en Israël le terrible lynchage de 2 réservistes israéliens qui eux aussi avaient pénétré par erreur dans Ramallah. C'était il y a 21 ans, mais c'était alors au début de la seconde intifada et la foule en transe les avait assassinés dans l'enceinte même d'un des commissariats de la police palestinienne. Fort heureusement, cette fois, ce grave incident s'est bien terminé. Et un mot maintenant avec vous, Daniel Haïk, sur les négociations de Vienne qui se poursuivent avec l'Iran. Oui, en effet, l'Iran a accusé hier Israël de tout faire pour torpiller les pourparlers qui se poursuivent à Vienne. Les Iraniens ont plus précisément accusé Israël, je cite, d'empoisonner ces pourparlers et de véhiculer des mensonges. Je vous rappelle que mardi, Yair Lapid avait à Paris accusé l'Iran d'utiliser ces pourparlers pour gagner du temps. Ceci étant, les Iraniens ont affirmé hier soir que les Américains n'avaient pas fait montre de la moindre souplesse dans les pourparlers de Vienne, et ce contrairement aux Européens. En marge, le général Tamir Heyman de l'état-major israélien a affirmé que l'option militaire contre l'Iran existait bel et bien, et il a souligné que ces derniers mois, Tzahal avait réussi à empêcher l'installation massive de forces iraniennes en Syrie. Et nous allons maintenant revenir, Daniel, sur l'épidémie avec le variant Omicron en Israël. Oui, le ministre de la Santé a affirmé que pour l'instant, seuls 2 Israéliens ont été contaminés par ce variant, mais on attend les résultats des tests de 17 autres personnes qui ont été exposées au variant et qui pourraient être porteuses. Quant au professeur Salman Zarqa, qui est coordinateur de la lutte contre le corona, il s'est déclaré optimiste hier soir au micro de nos confrères d'i24 News. Optimiste face au variant Omicron. Selon lui, les vaccins Pfizer doivent offrir une protection de 75 à 80% face aux menaces de ce variant. Le professeur Zarqa a estimé que le gouvernement devait considérer la question d'une vaccination obligatoire de la population israélienne. Il a souligné que la loi en Israël interdisait pour l'instant d'obliger à se faire vacciner. Et puis on termine ce journal, Daniel, avec des critiques en Israël qui ont fusé à propos de l'utilisation de techniques de traçage du Shin Bet face à l'Omicron et à sa propagation. Oui, effectivement, et l'une des critiques les plus cinglantes est venue du contrôleur de l'État, Matania Engelman, qui a mis en garde contre les lacunes concernant l'efficacité de ce type de suivi. Il est important, a-t-il dit, de préserver les droits des citoyens israéliens à une vie privée. Donc une déclaration du professeur de Matania Engelman, le contrôleur de l'État. Il a déclaré que ces propos étaient impliqués, bien entendu, cette période de pandémie. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Un temps plus frais avec des températures en baisse. Il fera 15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 seulement à Tel Aviv et 21 degrés seulement également à Eilat.